Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais corriger l'exercice 16.1 de statistiques sur les diagrammes circulaires. Alors, si j'y arrive. On a demandé à l'ensemble des collégiens d'une ville quel était leur LV2. Les résultats sont donnés dans le diagramme circulaire suivant. Donc on a soit espagnol, soit allemand, anglais, italien, portugais ou chinois. Donc c'est représenté par le diagramme circulaire. Donc je vous rappelle que le diagramme circulaire, on a une relation de proportionnalité entre les effectifs et les angles formés par les secteurs. Ou de manière équivalente entre les fréquences, la fréquence des élèves qui font espagnol, par exemple 40%, la fréquence des gens qui font allemand, peut-être 40% aussi, et les angles aussi. Voilà. Donc soit à proportionnalité entre la fréquence et les angles, soit entre les effectifs et les angles. Alors, première question, quel est l'effectif des collégiens ayant choisi l'italien? Donc là, il suffit juste de lire le graphique. L'effectif, ça veut dire le nombre d'élèves ayant choisi italien. Donc là, l'italien, c'est en vert, donc il y a 120. L'effectif, c'est de 120. Ça veut dire que 120 élèves ont choisi l'italien. C'est juste une question de vocabulaire et de lecture du graphique, ça. Question 2. Quel est le nombre total de collégiens interrogés dans cette ville? Alors, les collégiens interrogés dans cette ville, soit ils ont répondu qu'ils faisaient espagnol, soit ils ont répondu qu'ils faisaient allemand, anglais, italien, portugais ou chinois. Donc il faut additionner tous ceux qui font espagnol, plus tous ceux qui font chinois, plus tous ceux qui font portugais, italien, anglais et allemand. Donc il faut faire 850, les 850 d'espagnol, plus les 90 de chinois, plus les 110 de portugais, les 120 qui ont choisi italien, les 330 qui ont choisi anglais comme LV2, plus les 800 qui ont choisi allemand. Et on trouve un total de 2300. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effectif total. Donc le nombre d'élèves interrogés est 2300. Bien sûr, la correction est sur Pronote. Donc 2300, c'est ce qu'on appelle l'effectif total. Donc il faut bien garder en tête ces vocabulaires. Effectif, pour le nombre, là par exemple, c'était l'effectif des collégiens ayant choisi italien. Effectif total, c'est le nombre total. Quelle est la fréquence des collégiens ayant choisi portugais comme LV2? Alors la fréquence, on l'a vu plusieurs fois, c'est l'effectif sur l'effectif total. On n'est pas obligé de l'exprimer comme un pourcentage, sauf si c'est demandé. Là, c'est pas demandé. En tout cas, c'est un nombre compris entre 0 et 1. Un pourcentage, c'est aussi un nombre compris entre 0 et 1, vu que c'est une fraction qu'on écrit quelque chose sur 100, avec le numérateur plus petit que 100. Donc là, l'effectif qui nous intéresse, c'est l'effectif des élèves qui ont choisi portugais. Il y a combien d'élèves qui ont choisi portugais? Il y en a 110, d'après le diagramme circulaire. Et l'effectif total, on vient de dire que c'est 2300. Donc on le fait à la calculatrice et on trouve une valeur approchée 0,54. Donc là c'est une valeur approchée au dixième, au centième, pardon. Donc 0,54, si on veut, on peut dire qu'en pourcentage que c'est 54%. Voilà. Donc la fréquence des collégiens ayant choisi portugais est 0,54. Donc 54%. Ça veut dire que si... il y a une petite erreur là, je crois, excusez-moi. 110 divisé par 2300, ça fait pas 0,54. Excusez-moi. Ça fait 0,054. Non, même pas, ça fait 0,0478. Excusez-moi, donc ça fait pas du tout 54. 54%, ce serait la moitié, donc effectivement, c'est bizarre. Donc c'est 4,8%.
Donc 0,0478, excusez-moi, ou 4,78%. D'accord? Donc si on prend un élève au hasard dans cette ville, on a 4% de chance qu'il ait choisi, presque 5% de chance qu'il ait choisi portugais. C'est une des langues les moins représentées. D'accord? Donc le tableau de proportionnalité. Donc ce que je vous disais en début de vidéo, c'est qu'il y a une relation de proportionnalité entre les effectifs et les angles. Donc je vais tout effacer. Tout est sur Pronote de toute façon. Alors, comment on fait pour compléter un tableau de proportionnalité? Alors il y a plusieurs façons. Soit on détermine le coefficient de proportionnalité. Donc pour le connaître, il faut prendre les deux cases qu'on connaît. Donc on prend celle-là divisée par celle-là, par exemple, 360 divisé par 2300. Ou alors on fait des produits en croix. On fait 90 fois 360 divisé par 2300. 90 fois 360 divisé par 2300. Ce qui nous donne un angle de 14 degrés. Pour celui-là, pareil, on fait 110 fois 360 divisé par 2300. Donc là, on trouvait 14. On arrondit à l'unité quand on fait des angles dans les tableaux de proportionnalité, parce que de toute façon, avec le rapporteur, on n'a pas la précision de faire des angles plus précis qu'au degré près. Donc là, le résultat, on trouve 17 degrés à peu près. Et voilà, pour 120, on fait 120 fois 360 divisé par 2300. Et on trouve 19 degrés. Etc. Là, on trouve 52 degrés. 125 degrés pour l'allemand et 133 degrés pour l'espagnol. Donc l'espagnol, c'est la langue la plus représentée, la plus choisie comme LV2. Alors question 5. Quel angle forme le secteur rouge, c'est-à-dire celui-là, représentant les collégiens ayant choisi l'allemand comme LV2? Les collégiens ayant choisi l'allemand, ils sont 800. Et donc on voit d'après le tableau précédent que c'est un angle de 120 degrés. C'est un angle qui mesure 125 degrés. Il suffisait de lire le graphique. Donc finalement, la question compliquée de cet exercice, c'était la question 4, où il fallait remplir un tableau de proportionnalité. La question 3, où on calcule de fréquence, c'est peut-être pas si simple, mais le reste est quand même relativement simple. Donc si vous avez des questions, vous me les posez sur les discussions Pronote. Bon courage à vous.